Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Niagasola TV pour votre émission spéciale consacrée à la Coupe du Monde 2026. La phase d'élimination directe est désormais lancée. Les 16e de finale ont débuté hier avec un premier verdict. L'Afrique du Sud a vu son aventure s'arrêter après sa défaite 1-0 face au Canada sur un but inscrit dans les derniers instants. Pendant que certaines nations poursuivent leur rêve mondial, les représentants africains encore en lice s'apprêtent à relever les défis de taille. Le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Ghana, le Cap-Vert et la RDC Congo peuvent-ils porter haut les couleurs du continent et écrire une nouvelle page de l'histoire. Au cours de cette émission, avec notre invité de prestige, nous reviendrons sur les enseignements du premier match des 16e de finale, les affiches à venir, les chances des sélections africaines et les grands enjeux de cette phase décisive de la compétition. Merci de votre fidélité. Installez-vous confortablement. L'émission démarre juste après ceci. Comme on vous l'évoquait au sommet, nous parlerons des 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 qui se joue maintenant aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les phases à élimination directe qui ont déjà débuté. Le premier représentant africain dans ces 16e de finale a déjà été éliminé hier par le Canada. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, nous avons notre invité de prestige que nous allons vous présenter. Il s'agit bien sûr de M. Tchernossalou Diallo. Il est consultant sportif, M. Tchernossalou Diallo. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, M. Gabriel, et merci de m'avoir invité aujourd'hui dans cette émission au niveau de Niagasola TV. Voilà, pour parler de cette 23e édition de la Coupe du Monde en 2026, nous avons M. Diallo. Ça fait un grand plaisir de la structure Mass Media sur le plateau de Niagasola TV ensemble pour parler de sport. Oui, ça quand même. C'est un grand plaisir pour moi et je suis ravi d'être là. Et puis, voilà, dans cette Coupe du Monde, je sais, on aura beaucoup de choses à dire, quoi. Bien, après tant de polémiques, tant de tensions autour de cette Coupe du Monde très mouvementée, globalement, quel serait votre avis jusqu'à maintenant sur cette... Voilà, donc, depuis le début de cette Coupe du Monde, il faut dire que vraiment, les équipes africaines, cette année, on a eu la chance avec les 48 équipes de présenter 10 équipes. On a eu cette chance parce qu'on avait donné les 10 places là au continent africain. Et donc, nous sommes partis et puis les équipes africaines sont démarquées où 9 équipes sont retrouvées dans les 16e. Justement, nous allons en venir sur, vraiment sur cette thématique très importante. Nous allons parler ici des nations africaines, voilà, qui restent encore à compétir, qui doivent encore compétir dans ces 16e de finale. Mais votre avis sur la Coupe du Monde? Avant cette organisation, il y avait eu des polémiques, des tensions sur les préparatifs. Il y a eu quand même beaucoup de discussions autour de cette Coupe du Monde qui a été mouvementée, voilà, tant par des problèmes de visa, par le refus de visa, que dans les préparatifs. Votre avis global sur cette compétition, pour cette édition? Et voilà, donc on a vu vraiment un peu au niveau de cette compétition, avant le début même, on a vu des équipes qui demandaient assez de visas pour les supporters et autres. Ça a été le cas de l'Iran, ça a été le cas du Sénégal, de même la Côte d'Ivoire qui a connu ce problème, même le cas de l'Allemagne, une équipe manchave qui se trouve du côté de l'Europe. On a vu tous ces problèmes qui sont posés, on a même vu des joueurs qu'on a refusé des visas, y compris l'arbitre africain, le Somalien qui est même qui a été, Omar Abdel voilà, qui a été bien accueilli chez lui. On avait très bien vu cela. Le président même de l'UEFA, Seferin, qui lui a accordé d'arbitrer la finale de la Super Coupe d'Europe pour la première fois. Donc il faut dire que vraiment il y a eu des manquements du côté de la FIFA qui a laissé cela avec le président américain, donc qui a empêché beaucoup de nations. L'Iran même, on peut dire que cette nation a été éliminée à cause de ces manquements-là, à cause de ces problèmes-là, quoi. Okay. Cette équipe iranienne. Donc on a même vu Taremi, leur attaquant, qui parlait de ça, qui a parlé vraiment de leur moins de déplacement parce qu'ils ne pouvaient pas rester du côté des États-Unis. Donc raison pour laquelle ils ont décidé de ne pas
de ne pas pouvoir, c'est-à-dire s'en sortir dans cette Coupe du Monde. On a dit qu'on les a poussés même à l'élimination, donc c'est un jeu qui n'est pas du tout joli à voir, mais quand même, on voit la compétition avancer. Après, quand même, après tout cela, on prend de l'engouement sur cette compétition. Oui, parce quand qu'à même. partir des 16e de finale, on voit quand même les matchs élimination directe. Nous allons rebondir sur là-dessus. Et cette rencontre qui opposait le Canada à l'Afrique du Sud, c'était un match quand même où voilà, on a eu affaire à se faire quand même assez quand même de bonnes prestations. De bonnes prestations. On a bien vu cette première rencontre des 16e de finale. L'un des pays hôtes, le Canada, qui n'a pas eu la chance de continuer la compétition chez lui, qui a été envoyé du côté des États-Unis pour pouvoir jouer cette rencontre contre cette équipe sud-africaine. On avait vu la belle performance de cette formation sud-africaine, les Bafana Bafana, lors de leur dernier match contre la Corée, où ils ont essayé de pousser la Corée à la sortie, qui a été éliminée dans les phases de meilleur troisième. Mais il y a eu assez de manquements parce que la finition manquait beaucoup du côté de cette formation sud-africaine, qui n'arrivait pas toujours à trouver les meilleures positions, c'est-à-dire la ligne d'attaque, il y avait assez des occasions qui manquaient. C'est ce qui les a poussés à l'élimination hier, parce qu'on a bien Diallo, justement, j'aimerais vous poser cette question. Oui. Pour vous, l'élimination de l'Afrique du Sud est-elle logique ou laisse-t-elle des regrets dans cette compétition? On a vu c'est une équipe qui a réussi à se qualifier pour les 16e de finale de cette compétition. On sait que c'est un exploit historique parce que voilà, l'Afrique du Sud, c'est sa première qualification dans une compétition de la Coupe du Monde, à phase d'élimination directe. Oui, quand même, c'est la première fois. Et moi, je peux dire que c'est vraiment un regret parce que la sortie de cette formation de Bafana Bafana ne devrait pas se passer de telle manière, malgré qu'ils ont joué contre l'un des pays hôtes de cette compétition. Donc, je peux dire que vraiment, c'est du regret parce qu'il y avait assez d'occasions que cette formation avait eu, mais ils n'ont pas pu... En termes de possession, quand on regarde aussi cette équipe sud-africaine dominait. Oui, cette formation dominait très bien cette rencontre, mais je vous ai dit, le problème de cette formation était au niveau de la finition. La finition manquait beaucoup. Ils poussaient jusqu'au niveau de la ligne d'attaque. Ben voilà, ça ne marchait pas. Ils gagnaient des occasions, mais ils n'arrivaient pas à les concrétiser. Chose qui est retombée sur cette formation à la fin de la rencontre, où on a bien vu le but canadien, qui les a poussés à l'élimination. Le but canadien qui venait de Stéphane Eustaquio dans l'état additionnel, le joueur qui évolue du côté de Los Angeles, c'est du côté de la Premier League américaine en MLS. Voilà. Monsieur Diallo, nous allons revenir sur aussi, toujours dans le vif de cette émission, pour nos différents téléspectateurs qui nous suivent sur toutes les plateformes de communication de la télé web et sur la TV. Restez connectés, restez branchés pour la suite de cette émission. Et une question aussi très importante, puisque sur 10 pays africains qui étaient représentés dans cette Coupe du Monde de 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, il y a eu 9 qui ont réussi à se qualifier pour les 16e de finale. Une équipe éliminée pour les phases de groupe, c'était l'équipe tunisienne. Et maintenant, l'équipe sud-africaine est éliminée pour les 16e de finale. Pour vous, quelle équipe africaine, d'abord, quel bilan que vous pouvez tirer de la prestation des équipes africaines dans cette Coupe du Monde 2026? Et pour vous, quelle équipe africaine a selon vous les meilleures chances d'aller plus loin dans cette Coupe du Monde? Voilà, je vais commencer d'abord par l'affaire de bilan du continent africain dans cette Coupe du Monde, malgré on a eu assez d'équipes qui sont qualifiées directement, sans passer par attendre vraiment la place de meilleur troisième. Je peux dire que pour la place de meilleur troisième, on n'a eu que 3 équipes, si j'ai bonne mémoire, le Sénégal, la RDC, y compris encore l'Algérie, qui sont qualifiés, et les autres quand même ont eu la chance de se qualifier directement. Voilà, donc le cas du Maroc qui a fait une très belle performance, qui n'a pas été battu dans cette compétition, et sans oublier encore cette formation ivoirienne qui a eu à avoir 6 points dans son groupe, qui est passé avec la 2e place. On a aussi vu cette équipe capverdienne. Donc je peux dire vraiment qu'on a fait une très belle performance, à envoyer 10 équipes au sein de cette compétition de la Coupe du Monde et avoir vraiment 9
dans les phases éliminatoires. C'est la première fois parce que d'habitude... C'est une performance historique pour oui. les nations africaines. Parce qu'il y a des nations... Une édition de Coupe du Monde. Hein. Oui, il y a des nations même, c'était leur première fois de se qualifier à ces tours éliminatoires directs. Donc c'est pour dire que c'est vraiment quelque chose un bon bilan qu'on a effectué au cours de cette compétition. Justement, nous allons évoquer aussi les autres. Voilà. C'était la question, c'était selon vous, quelle équipe africaine a la meilleure chance d'aller plus loin dans cette compétition? Voilà, je peux prendre comme le cas du Maroc. Le Maroc, quand même, c'est comme déjà nous savons dans le classement FIFA même, qui se trouve dans les 10 premiers. Le Maroc qui est demi-finaliste de l'édition précédente, oui, de 2022 au Qatar. On a bien vu cela. Cette équipe marocaine, elle avait battu vraiment des grandes formations comme l'Espagne et le Portugal lors de la compétition précédente. Elle a été bloquée par la France en demi-finale. Mais cette année encore, on voit cette même performance du Maroc qui avait pris en échec l'équipe brésilienne pour sa première sortie, qui a pu s'en sortir parce que l'équipe elle était bien organisée depuis le départ. On a bien vu sa performance même lors de la CAN. Et je peux aussi parler de l'équipe ivoirienne. C'est une équipe qui est tellement organisée avec des joueurs tels que Amad Diallo, l'attaquant aussi qui joue du côté de Leipzig, hein, si j'ai bon. Yann Diomandé, voilà. Donc il y a Eli Wahi aussi qui est venu. Nicolas Pepe, on a bien vu cette performance. Voilà, le milieu de terrain aussi, Stéphane Kessé. Donc ils sont tous là. C'est une équipe bien organisée. Franck Kessé, voilà, qui est bien organisée. Le jeune Christinao, voilà. Pratiquement, c'est une équipe. Donc, l'Ivoire aussi est bien placé pour avancer au cours de cette compétition. Et peut-être l'équipe sénégalaise, vu la performance en phase de poule, mais peut-être elle pourra se retrouver dans ces phases éliminatoires. Est-ce que, selon vous, on sait que ces phases de 16e de finale, c'est des phases très surprenantes. Oui. Vous voyez une surprise des pays africains dans cette compétition. Le Sénégal s'est qualifié en tant que meilleur troisième. Oui. Vous aspirez à une très belle compétition pour la suite, pour les Sénégalais ou pas, M. Gallo? Oui, moi quand même, parce que je vois vraiment cette formation sénégalaise, elle est, malgré ces deux défaites avec la Norvège et la France, mais elle pourra, si elle arrive à donner son atout comme la manière dont ils ont joué la CAN contre vraiment des grandes équipes africaines. Et le Sénégal a un grand atout de faire une surprise lors de cette compétition. Sans oublier aussi, M. Gabriel, le Ghana. Le Ghana, c'est une grande nation qui... En tout cas, le Ghana, c'est une équipe qui joue très bien. Très bien discipliné. Très bien discipliné. En tout cas, il y a une très bonne organisation dans le contenu de jeu de cette équipe. Oui, le Ghana, voilà, je n'ai pas oublié aussi, cette équipe aussi, elle est capable de faire une forte surprise parce que on avait bien vu même, il y a un Ghanéen qui a travaillé, des féticheurs Ghanéens qui ont travaillé sur Harry Kane. Un féticheur Ghanéen qui dit avoir travaillé sur Harry Kane pour l'anéantir. Voilà. C'était la première fois de voir Harry Kane rater une telle occasion, M. Gabriel, parce que moi, c'est ma première fois et puis ça a été le cas. Donc, on ne va pas trop s'accentuer à ces gens. En tout cas, il y a de ces prédictions que le marabout a déjà fait, le féticheur avait déjà fait concernant l'élimination de l'Argentine par cette équipe de Cap-Vert. Voilà. Le sac de la Coupe du Monde sera remporté par le Portugal. Portugal, oui, on a bien vu cela. En tout cas, il reste à voir. Il reste à voir parce que le football va se jouer sur le terrain. Non, moi, je peux vous promettre quand même que cette Coupe du Monde, elle serait une Coupe du Monde de surprise quand même. En tout cas, moi, je vois cela quand même. Une Coupe du Monde de surprise, comme vient de le dire notre invité de parcours, notre invité du jour. Il s'agit de Cherno Saliou Gallo et les consultants sportifs. Avec lui, dans cette émission, nous débattons les meilleures chances des pays africains engagés dans cette Coupe du Monde 2026. Cette équipe sud-africaine qui a été déjà éliminée pour les 16e de finale. Il reste encore 8 autres équipes africaines engagées pour les 16e de finale. En tout cas, c'est des grandes rencontres qui restent à disputer. L'enjeu sera de taille. Nous allons revenir, M. Gallo, toujours dans cette Coupe du Monde 2026 concernant ces pays africains. Quelles sont les principales forces de ces pays africains engagés dans cette compétition et les faiblesses depuis le début de ce tournoi, de cette compétition? Voilà, moi je vais commencer par la dernière, les faiblesses.
Je peux dire que cette formation, les formations africaines, donc c'est des formations qui jouent à peur contre les équipes européennes par rapport aux équipes sud-américaines. On a bien vu. C'est des formations qui se comportent très bien avec les formations sud-américaines par rapport aux formations européennes, mais pourtant les mêmes joueurs. Et si nous prenons le Sénégal, le Maroc, il y a des nations qui ont assez de joueurs qui se trouvent du côté de l'Europe, qui sont capables de confronter ces formations. Donc, si je parle des faiblesses des formations africaines, je prendrai du côté de la défense. Il y a assez de défense, voilà, il y a assez de manquements au niveau des défenses africaines, mais je ne vais pas placer toutes les nations dedans. Je peux épargner quand même le Maroc, le Cap-Vert, qui se comportent très bien dans les compétitions avec la charnière défensive, mais des autres équipes quand même, il y a assez de manquements. Les erreurs même viennent de la défense, on a bien vu le cas du Sénégal. Le pilier de la défense est Kalidou Koulibaly, qui avait fait des grosses erreurs lors de la rencontre contre la Norvège. Beaucoup d'erreurs qu'il a même reconnu en fin de rencontre face à la Norvège. Il avait déjà offert des cadeaux à cette équipe. À cette équipe, voilà. Donc il faut parler de ça. Donc moi je peux que blâmer les équipes africaines au niveau de la défense. Maintenant les atouts, c'est au niveau de l'attaque. Nous avons des équipes africaines qui ont assez de grands joueurs sur la ligne d'attaque. Voilà, sur le plan offensif et le milieu de terrain. Le cas de la Côte d'Ivoire, le cas du Maroc, on a bien vu le changement de ce nouveau coach qui a transformé Seybari qui jouait avant avec le Maroc derrière l'attaquant, mais qui est transformé aujourd'hui comme l'attaquant marocain dans cette Coupe du Monde, qui a déjà 2 buts ou 3 buts si j'ai bonne mémoire. Et donc la ligne offensive quand même, elle est là, elle répond pour les équipes africaines. Donc voilà un peu les atouts pour toutes ces formations africaines, et les faiblesses sont au niveau de la défense, M. Gabriel. Justement, nous allons profiter pour donner le programme de ces pays africains pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde. Ce 29 juin 2026, le Maroc qui affrontera le Pays-Bas, et demain 30 juin, la Côte d'Ivoire en découdra le fer avec la Norvège. La RDC Congo jouera l'Angleterre à partir du 1er juillet, et au même jour, le Sénégal aussi affrontera ici la Belgique. Ensuite, à partir du 2 juillet, l'Algérie jouera la Suisse. Et au 3 juillet, l'Égypte en découdra le fer avec l'Australie. Le Cap-Vert aura affaire avec l'Argentine du génie Lionel Messi à partir du 3 juin. Au même jour, le Ghana sera en face de la Colombie pour se défendre à partir du 3 juin. Le même jour, tous ces 3 matchs se joueront à partir du 3 juin. Monsieur Yallo, on sait que les autres rencontres sont encore loin, pas tellement loin, sont encore proches, mais on va parler de cette rencontre qui va se jouer aujourd'hui entre le Maroc et le Pays-Bas. Pour vous, cette équipe marocaine doit s'accentuer sur quel côté pour pouvoir dépasser cette étape? Voilà, c'est la meilleure équipe africaine, le Maroc. Donc c'est la toute première image où Lincoln, pour le moment, du football africain, c'est le premier représentant du football africain en un mot, c'est ce que je voulais dire. Donc je peux dire que le Maroc doit se concentrer beaucoup sur son côté droit, du côté du joueur parisien Hakimi. Donc c'est leur point fort, quoi. Ils jouent beaucoup sur ce côté. Les offensives viennent souvent sur cette partie par rapport aux autres côtés. Le milieu de terrain aussi, ils ont un bon milieu 6, mais moi je peux dire que cette formation doit se baser sur le côté droit, malgré le côté gauche de cette formation hollandaise qui est là. Mais quand même, on doit se baser du côté de Hakimi, qui pourra permettre à cette formation marocaine d'avoir une forte offensive pour pouvoir gagner cette rencontre. Voilà, et sur les autres rencontres aussi qui ont un enjeu de taille. Oui, tel que le Sénégal avec la Belgique, c'est un grand match. La Côte d'Ivoire avec Erling Braut Haaland, le grand buteur norvégien. Donc il faut dire que ça ne serait pas un petit match, mais ces équipes africaines doivent jouer avec leur physionomie. Il ne faut pas qu'ils se basent à chercher à prouver aux équipes européennes ou sud-américaines qu'elles peuvent faire comme eux, mais de jouer avec le football africain, parce que nous pouvons avancer qu'avec ça. Et s'il faut ressembler au football européen ou au football sud-américain, mais il faut quand même comprendre qu'il faut
garder ses buts. Il y a des périodes de prolongation dans ces tours maintenant, donc ce n'est pas les phases de poule, il faut comprendre tout cela. Donc les équipes là doivent s'attendre à tout. Le Ghana quand même, je sais que le Ghana est capable, parce que la Colombie, on a bien vu, qui a contré cette formation portugaise lors des poules, a fait une très belle performance. Donc moi, ce que je peux dire, que ces équipes là ont des grands lots, des grands matchs. Le Cap-Vert, je ne le vois pas devant un certain Lionel Andrés Messi. En Donc, tout cas, malgré la, voilà. malgré la prédiction, on attend voir quand même. On attend voir la prédiction, mais quand même, Cap-Vert devant l'Argentine, le tenant du titre, ça ne serait pas facile. Ça, on peut dire qu'à l'avance sur le papier, l'Argentine gagne d'abord. Et on attend voir. En tout cas, c'est un choix logique de M. Tchon Salou Diallo, notre invité du jour. Il est consultant sportif. Nous allons évoquer cette dernière question, M. Diallo. Votre pronostic, combien d'équipes africaines pourrons-nous voir en huitième de finale et laquelle peut viser le dernier carré? Voilà, si je peux en citer, je peux prendre le Maroc. Le Maroc d'abord. Je peux prendre aussi le Sénégal, parce que le Sénégal a des adversaires qui seront capables de battre pour se retrouver en demi-finale. Et aussi, si je prends encore cette formation ghanéenne, est capable de se retrouver en demi-finale, non, quart de finale quand même. Mais le dernier carré, je ne peux voir que cette formation marocaine, selon moi. Selon vous, c'est toujours le Maroc que je vois dans le dernier carré. Vos avis sur les autres rencontres de la Coupe du Monde, sur les autres rencontres des 16e de finale d'aujourd'hui? Ah oui, le Brésil. Le Brésil qui va affronter une nation vraiment, la nation la plus titrée de cette compétition, qui a remporté 5 fois, qui a arrêté de remporter depuis 2002. Donc on peut dire que ce Brésil va affronter le Japon c'est-à-dire ce Brésil qui a toujours battu le Japon au cours de la Coupe du Monde. Et on attend voir s'il peut y avoir des surprises, mais un certain Vinicius, avec cette ligne d'attaque, ça ne serait pas facile. En tout cas, pas du tout facile. Merci. Donc, le Maroc encore avec la Hollande, ça ne serait pas un match facile, parce que cette équipe hollandaise veut faire une forte surprise lors de cette Coupe du Monde. On a bien vu dans les phases de poule comment ils s'en sortaient. Ils ont une ligne d'attaque forte. Ils cherchent toujours à trouver des failles. Donc, ils marquent beaucoup par rapport à défendre beaucoup. Donc, cette équipe marocaine doit profiter de ce jeu des Hollandais en un mot. Donc, voilà un peu mes pronostics. Le Brésil gagne, le Maroc gagne. En tout cas, le Brésil gagne, le Maroc gagne, vous l'avez si bien compris. Ouais. C'est les pronostics de M. Diallo, Tchon Salou Diallo, consultant de sport. Nous allons pas aller plus loin dans cette émission. Je vous demanderai de donner vos mots de fin pour clôturer cette émission. Ok, mes mots de fin, je remercie d'abord vous, M. Gabriel, et je remercie toute l'équipe de Nagasola. Donc, voilà, donc je suis ravi, j'ai un agréable plaisir d'être là. Je suis vraiment content. Et je remercie encore ma mère, parce que moi, toutes choses que je ferai dans cette vie, j'essaie toujours de remercier ma maman. Je la remercie beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui m'ont poussé, qui m'ont encouragé dans mon boulot, dans mon travail. Vous n'avez pas de personnes à remercier à la Belleville Nguébouing? Ah, mais oui, j'ai des personnes telles que vraiment... de cette antenne pour vraiment comme voilà, mon ami Habib, avec qui j'ai tellement travaillé beaucoup. Habib Diallo. Voilà, sans oublier encore Grand Pancaro, voilà, sans oublier vraiment mon grand Ronaldinho aussi, qui s'est marié hier même. Et beaucoup de personnes, je ne vais pas les oublier, à ma base de la Belleville là-bas, sans oublier les jeunes juniors, et voilà, donc, bien que tu as mené, sans oublier les grands Nesta, Soirée, et autres, etc. Donc, je les remercie tous. Ils sont tous nombreux, on ne pourra pas citer tous. On ne pourra pas citer tous. Donc, la télévision sur l'heure, et à mon tour aussi, j'envoie toujours mes fortes salutations, mes fortes pensées à mon fils qui m'a toujours titillé. Il s'agit de Alassane Bellingham, le milieu de terrain de l'Académie Sainte-Marie. Et voilà, aujourd'hui c'est ton tour. C'est ainsi que prend fin cette émission de Yangasola spéciale Coupe du Monde 2026.